Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. La capsule les amis, aujourd'hui je fais le live en intérieur parce qu'il pleut des trompes d'eau, le ciel est très gris, etc. Donc voilà, merci de votre compréhension. Je suis un peu en retard aujourd'hui, j'ai 30 minutes de retard, voilà. Donc merci beaucoup pour votre compréhension, j'étais assez occupé ce matin. Mais on va quand même faire évidemment cette mini revue de presse. Une capsule les amis que j'ai fait pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur cette même chaîne, c'était samedi soir. Vous pouvez la revoir en replay si vous le souhaitez. On a parlé des énergies du moment, on a parlé de ce qui se passe actuellement, de l'actualité, de l'état d'esprit, etc. Donc n'hésitez pas à la revisualiser ou la visualiser si vous le souhaitez. Voilà, on va faire aujourd'hui, cette semaine les amis, on va utiliser l'oracle des mondes invisibles pour le tirage de cette semaine, pour les énergies de la semaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Ah oui, une annonce pour le live mercredi 29 janvier à 19h30 sur la chaîne de Maëla Gaïa. Elle reçoit Stéphane Carl. Alors beaucoup de gens m'en ont parlé, c'est assez attendu également. Donc voilà, on vous a fait l'annonce un peu sur le canal Info Libre, sur le canal de Maëla également. Et ça sera donc mercredi prochain à 19h30, Stéphane Carl qui fait des super soins et qui va être interviewé par Maëla mercredi prochain. Voilà. Et puis un texte de Michel intéressant également qu'on a partagé sur le canal, sortir de sa zone de confort psychologique et matériel maintenant. Alors vraiment, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment pour nous, là, vraiment pour se booster actuellement parce que tout s'accélère. On le voit aussi bien à l'intérieur de nous, dans ce que l'on vit au quotidien, que ce qui se passe à l'extérieur, des actualités, des nouveautés, des créations, des réformes économiques, etc., etc. Donc c'est vraiment important de suivre le rythme et ce texte en parle très bien, je trouve. Donc voilà, on vous l'a partagé. Voilà les amis, on est presque 350 en direct. Je vais commencer cette revue de presse les amis. Selon le journal Le Point, Trump, une fée du logis déchaînée. Et oui, parce qu'il fait le ménage très très vite. Donc voilà, le journal Le Point, qui a relayé cette information. C'est vrai qu'il fait le ménage. Alors quand c'est difficile à suivre parce qu'il y a tellement de décrets, tellement d'ordres exécutifs, etc., de prises de décision qui sont faites par Trump. C'est difficile à suivre, donc justement, je vous ai partagé cet article qui parle un peu des différentes réformes et mesures qui sont faites par le président dans ce début de mandat. Voilà. Et puis selon Futura, bientôt un éclairage bioluminescent en ville. Donc c'est intéressant parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Elon Musk, en fait, il y a une petite anecdote qui est intéressante où il parle justement, à un moment donné, il conduisait donc sa Tesla, donc il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Et il allait directement dans l'usine Tesla, etc. Et il s'apercevait qu'en pilote automatique, la voiture avait du mal à prendre les virages, tu vois, sur la route. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un admirateur de Tesla qui s'occupait justement de la voirie, etc. Et ce qu'ils ont fait, ils ont repeint, si tu veux, les différents, les lignes de séparation entre les différentes voies avec une sorte de peinture bioluminescente comme ça. Et du coup, la voiture arrivait à conduire et à détecter les virages, etc. Et moi, ça me fait penser à ça déjà. Ça serait très joli, de la bioluminescence la nuit, je trouve ça très beau, ça fait très nouveau monde et en plus c'est très écolo et c'est très utile, donc voilà, petit complément d'information par rapport à ça. Et puis sur le Numérama, on a enfin compris comment l'ordinateur quantique fera son trou dans les entreprises. Bah voilà, mieux vaut tard que jamais, c'est bien. On commence maintenant à adopter toutes ces technologies quantiques au quotidien, y compris les ordinateurs quantiques, et c'est une bonne chose. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, la NASA tue son programme de diversité sur ordre de Trump. Tue son programme de diversité. Alors, programme de diversité, c'est discrimination positive, c'est séparation raciale, c'est les Noirs d'abord ou les immigrés d'abord, etc. La transsexualité est acceptée, etc. Enfin, on a tous ce melting pot complètement de non-sens, j'ai envie de te dire, New Age, etc. Et là, en fait, si tu veux, maintenant, ça disparaît. Voilà, ça disparaît, ça saute. Des premiers décrets de Trump qu'il a fait pour arrêter dans les gros organismes que sont la NASA, qui est un organisme de l'État, il faut le rappeler. Il faut arrêter ces discriminations ridicules et maintenant remettre le bon sens là-dedans. Il a mis un gros coup de balai, donc c'est une très bonne chose. Je vous ai également partagé l'information sur Actu Telegram. Et puis selon MSN toujours, l'Algérie et Chevron unissent leurs forces pour exploiter l'immense potentiel énergétique offshore. Donc c'est vrai que là, il y a énormément de potentiel en Algérie, en Afrique du Nord en général, mais en Algérie en particulier. Il y a des associations qui sont intéressantes pour l'exploitation de toutes ces ressources.
Et puis selon MSN, Emmanuel Macron a demandé à Benyamin Netanyahou qu'Israël retire ses forces encore présentes au Liban. Donc là aussi, ça fait le ménage. On le voit, hein, effectivement. Alors Macron, va-t-il finir comme Trudeau? Alors sa sortie, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est pour bientôt. Et là, il y a une accélération des mesures qui sont prises avant le départ, hein. Et puis selon le journal Le Monde, Donald Trump suspend les sanctions douanières contre la Colombie après un accord sur les migrants. Voilà, vous avez vu, on met le point sur la table et après ça fonctionne. Donc au départ, ils n'étaient pas d'accord la Colombie. Il a dit, ah bah écoutez, si c'est comme ça, on va vous envoyer, on va supprimer les visas et on va faire des sanctions. Et au final, un accord a été fait avec la Colombie pour récupérer les migrants. Ah, tout ça fonctionne très bien avec Donald Trump, hein. Et puis, selon les Échos, CIN invente la pile capable de produire son propre hydrogène. Intéressant, hein, vous avez vu que là maintenant on est de plus en plus dans l'hydrogène, dans les énergies, hein, renouvelables, les nouvelles énergies, hein, qui sont liées au nouveau système, etc. Et donc là c'est intéressant et on avance dans la bonne direction par rapport aux piles à hydrogène, hein, à ce niveau-là. Et puis selon le journal Le Matin, un des chefs de gang les plus recherchés au Venezuela, Vilexis, tués par la police. Voilà, hein, les derniers membres de gang, hein, notamment en Amérique du Sud et dans le monde entier, s'entretuent entre eux. Soit ils s'entretuent entre eux, soit ils sont tués par la police en général. C'est le cas pour ce gars-là, hein. Et puis, selon le journal Le Matin, le Rocancourt du Tarn, Tony Payon, devant la cour criminelle pour viol. Donc voilà, donc le mec est devant la cour criminelle pour viol. Voilà, il avait profité de son image, etc., de ses malversations. Maintenant, il passe devant la justice, hein. Et puis selon MSN, déclaration de biens immobiliers. 1 million de propriétaires taxés à tort, une facture salée pour l'État. Hein, les SARA, GSARA, toujours les éléments qui arrivent progressivement. On voit qu'il y a un retour, hein, de ce qui a été prélevé de façon abusive. Et puis selon MSN, on retourne en Amérique du Sud, Équateur, nouveau coup porté au crime organisé après l'arrestation d'un leader de gang. Voilà, ça continue. On a vu, c'était déjà le cas, hein, on l'a vu par rapport au Venezuela. Maintenant, c'est l'Équateur. Corée du Sud. Déjà suspendu de sa fonction, le président Yoon Suk Yeol, inculpé pour insurrection. Voilà, donc le gars, avait voulu faire une sorte de coup d'État, hein, une sorte de loi martiale, ça n'a pas fonctionné, il s'est échappé, s'est fait attraper, maintenant il va être condamné. Et puis les États-Unis pourraient bientôt abolir les impôts et les taxes, confirme Donald Trump. Donc là aussi, hein, on rentre dans le SARA, hein, c'est clair, abolition des impôts et des taxes qui sont scélérats. Hein, on l'a souvent répété sur le canal, on a beaucoup partagé là-dessus, les vidéos, etc. Pour ceux qui ne savent pas, je les invite à aller sur le canal, hein, taper impôts, etc., impôts sur le revenu et tout ça. Et c'est intéressant parce que là, ça va dans la bonne direction aux États-Unis. Il y a une prise de décision qui va s'annoncer très bientôt. Et puis Elon Musk annonce un message au peuple allemand, je cite. Donc c'est un message c'est un résumé du message qu'il a donné, hein, au peuple allemand avant les élections. Soyez fiers de votre pays et de vos origines et ne soyez pas enfermés dans une culpabilité permanente. Donc c'est intéressant. Il avait aussi adressé un message, hein, lorsqu'il était avec Giorgia Meloni, lorsqu'il était en Italie, par rapport à la France, que la France ne devait pas disparaître et que les Français, la France ne devait pas disparaître dans son identité. Et là, c'est intéressant parce que là, il fait un peu un tour de piste pour rappeler les gens à l'ordre. Et il a rappelé au peuple allemand qu'effectivement, si tous les gens se mettent à voter, eh bien, c'est, on va dire, c'est le vote logique qui va primer par rapport à ça. Il a également rappelé au peuple allemand parce que c'est vrai qu'il y a souvent toujours cette culpabilisation, hein, des gens qui les empêchent en fait d'incarner le bon sens en leur rappelant constamment qu'ils sont coupables de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé, etc. Et ce qui les empêche finalement d'être fiers de leurs origines, alors que c'est complètement pervers. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc là, en fait, si tu veux, il met un coup de pied à tout ce narratif, ce lavage de cerveau, pleurnichard, etc., de repentance. Et là, en fait, finalement, il demande aux gens de faire preuve de bon sens et d'être fiers de leurs origines. Je trouve ça très bien. Donc, je vous ai partagé également l'article. Et puis, le télescope James Webb confirme qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans notre compréhension de l'univers. Tu m'étonnes. Il n'y a pas que quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est très intéressant. Article partagé aussi, hein. Et puis selon le journal du Geek, un immeuble 100% hydrogène en Corée du Sud, une première mondiale. Donc la Corée du Sud, en plus de faire le ménage au niveau politique, fait des constructions très intéressantes qui vont dans le sens de l'innovation, hein. Et puis Bitcoin, la dette américaine et Trump, un cocktail explosif pour le marché crypto. Et oui, parce qu'en fait la dette américaine est scélérate, comme toutes les dettes du monde qui doivent être annulées de toute façon, hein, ça c'est comme l'impôt sur le revenu, etc. Et une des manières de le faire, c'est justement de faire en sorte que ça passe en crypto, hein, que la dette soit rachetée par la crypto évidemment, ça va faire exploser la crypto d'un côté, de l'autre côté ça va annuler la dette. Hein, c'est un coup de maître, hein. En tout cas, c'est en discussion, c'est très intéressant. Je vous ai également partagé l'article.
Et puis selon l'internaute, le temps négatif découvert pour la première fois par des scientifiques. Alors c'est intéressant. Au-delà de l'article en question, qui est très technique par rapport aux neutrons, etc. Donc, vous avez des, comment dirais-je, des particules qui partent avant que les particules finissent de rentrer dans une espèce d'espace, etc. C'est très complexe, hein. Moi, je ne suis pas technicien par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous habitue aux distorsions temporelles, hein, que le temps n'est pas linéaire, qu'on n'avance pas seulement dans une direction, mais qu'on a aussi un temps négatif. Donc là aussi, on assimile et on acclimate les esprits à cette réalité. Et puis selon Boursorama, le président de la banque JP Morgan, va démissionner selon une note de service. C'est pas rien, JP Morgan, c'était une grosse banque de l'État profond, évidemment, qui a été évidemment complètement infiltrée depuis. Et là, les derniers éléments sont en train de démissionner, hein. Allez, Kimball Musk, le frère d'Elon, rencontre Giorgia Meloni à Rome pour discuter de l'intégration technologique dans les sites culturels. Là aussi, les amis, hein, Giorgia Meloni, je vous avais parlé des technologies, de l'aéroport de Rome, de comment évoluent les choses, l'économie là-bas, tous les accords qui sont faits notamment avec Elon Musk, avec SpaceX, avec les rampes de lancement par rapport aux fusées, etc., etc., etc. Et maintenant, on a le frère d'Elon qui retourne à Rome pour discuter des technologies. Hein. Donc c'est vraiment, ça avance très vite en Italie. Et puis pour finir, selon Presse Citron, je cite, une batterie éternelle. Des scientifiques découvrent une technologie qui pourrait tout changer. Voilà, donc là, technologie nouvelle, intéressant, hein, on va dans le sens du nouveau monde, que ce soit au niveau de l'hydrogène, au niveau des batteries éternelles, ça va être très intéressant, on va suivre ça de près. Voilà les amis, on a fini cette mini-revue presse, on est 835 en direct, c'est génial. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Je vais répondre à vos questions. Et les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelques remerciements avant. Remerciements, comme d'habitude. Merci à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour les rediffusions sur TikTok. Et remerciements à Elon Musk. J'ai des trucs qui me viennent à la tête, tu vois, des trucs. Je suis tellement dans son bouquin en ce moment. Bon, on remercie aussi pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Non, remerciements également à Horizon, à Être Souverain et à Powerseed, nous diffusé sur Odyssey. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vais regarder les questions maintenant. Tu as vu l'IA française Lucie, apparemment c'est une catastrophe. Oui, c'est pas gentil ça. Évidemment, hein, ces intelligences artificielles sponsorisées par l'État fonctionnent pas du tout. C'est une vraie catastrophe. Bon, tout ça pour moi c'est logique. Hein. J'ai partagé un article à ce sujet d'ailleurs, sur Lucie, l'intelligence artificielle française. Bon, les Français, entre parenthèses, sont capables de produire des choses beaucoup plus élaborées au niveau privé, au niveau individuel, et on partage régulièrement des articles à ce sujet. Hein. Ils participent activement avec leurs start-up et leur création aux nouvelles technologies. Hein. J'ai dit Mignac du 37 janvier. Je crois pas quand même, non? Du 37 janvier. Oh là 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 là, si j'ai dit ça. On n'est pas le 37 aujourd'hui, on est le 27. Ben Kenobi, Nassim Haramein a fait une superbe conférence sur l'éther et la puissance de l'univers, il est passionnant. Oui, complètement, et il est de plus en plus médiatisé. Tu voyais qu'avant, en fait, les gens, ils avaient, comment dirais-je, c'était des gens qui étaient un peu ostracisés, on leur donnait pas de tribune, et aujourd'hui ils sont de plus en plus médiatisés, et ça sera de plus en plus, hein, tout ce qui va dans le sens des énergies du nouveau monde va avancer et va être médiatisé maintenant. Hein. Alors j'aurai vos questions les amis. Bonjour Olivier, quelle différence fais-tu entre un starseed et un stellaire? Bah, starseed c'est une graine d'étoile en fait, tout simplement. C'est des êtres qui sont venus pour participer activement à la transition planétaire qu'on vit actuellement. Et un être stellaire c'est beaucoup plus vaste. Un être stellaire c'est tous les êtres qui vivent dans tout l'univers et qui sont pas forcément originaires d'ici de la Terre, tout simplement. Après ça c'est vraiment des termes. Moi j'accorde pas beaucoup d'importance aux termes parce qu'on a tous quasiment beaucoup d'entre nous des origines stellaires hors que la Terre, puisque la Terre est un Gaïa, est une zone d'expérience, d'expérimentation, hein, de croissance, que quasiment tous les êtres stellaires à un moment donné viennent ici pour justement faire leur expérience. Donc voilà, mais d'une façon générale, je crois que j'ai répondu à peu près à ta question. Hein. Vivement que nous trouvions notre Trump et Musk. Oui, bah il y a des Trump et des Musk, il y en a beaucoup qui vont se manifester. Ça c'est clair. Tu sais, c'est dans la population, ça prend pas forcément la même forme. Hein. T'as pas besoin d'un dirigeant extraordinaire pour faire des grandes réformes. Hein. Déjà, ce qui se passe au niveau de Musk et Trump aux États-Unis, pourquoi ça se passe aux États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale et ils influencent le monde entier. Hein.
Ils influent sur le monde entier, tout simplement. C'est pour ça que c'est aux États-Unis. Donc, tu as deux êtres qui sont là, qui font les réformes et qui font le travail et qui ont la puissance économique, politique, etc. Et ça influe sur le monde entier. Et chaque être dans le monde entier qui va dans le sens de ses énergies et qui a des capacités de le faire, se voit, si tu veux, les choses aller de plus en plus vite et ça leur facilite l'accès à ces technologies et au développement de leur créativité. Donc ça sort de partout. Il faut pas attendre, faut pas attendre quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est déjà là. Salut Valérie Gaillard, salut Valérie. Alors Claire, Elon Musk cherche à réveiller l'Europe par ses commentaires. Les endormis font des interprétations totalement à côté de la plaque. C'est logique, ils sont endormis. Ils vont pas comprendre. Donc c'est important. Ce qui est surtout important, c'est que il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. C'est vrai que on sait qu'il sait très bien les points faibles, les points forts des pays. Quand tu lis son livre, tu vois que c'est quelqu'un qui a une très grande culture générale, Elon Musk en fait. Il peut pas spécialiser partout, on peut pas spécialiser dans tous les domaines, lui c'est plus la physique, la recherche, etc. Mais en tout cas, au niveau culture générale, il s'y connaît très bien. Et il sait très bien quel est le point faible de l'Europe, entre guillemets, et qu'est-ce qui a été exploité en Europe, c'est la culpabilisation, la négativité et la stagnation. On sait très bien que c'est comme ça, par rapport aux guerres, par rapport aux culpabilités, par rapport aux narratifs mortifères des médias, des politiques, etc. Donc lui, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que les Européens en prennent confiance en eux, parce que c'est eux qui construisent le nouveau monde. C'est pas Elon Musk qui va arriver, qui va tout changer. Par contre, le fait d'exprimer des choses comme ça fait ressortir l'authenticité des gens et la confiance en eux, c'est très positif et ça crée des résultats positifs également et qui bouleverse un peu toute cette bouillie, passée ou on va dire de l'histoire, etc. qui est utilisée, qui est instrumentalisée par les politiques et les médias pour empêcher les gens d'avancer, tout simplement. Donc voilà. À quand la rencontre avec Elon Musk? Nous avons hâte de le revoir chez nous. Écoute, bientôt, on espère. Pour l'instant, on verra. On va voir les signaux qui se font, les gens qui en parlent autour d'eux, etc. On va voir. C'est cette année, on est en début d'année, on est en janvier, donc voilà, ça va se faire. De toute façon, moi je le ressens. Et dès qu'il y aura les opportunités, les canaux, les possibilités de rentrer en contact, je serai le premier à avancer dans cette direction et à concrétiser ça. Mais je le ressens aussi, et beaucoup le ressentent d'ailleurs. Il y en a même qui le rêvent, tu vois, c'est pour dire. Oui, 37 janvier, je sais. Je vais changer la date, ne vous inquiétez pas. Live spécial le 30 après les révélations de Candace Owen. Ouais, apparemment aussi, on va avoir des surprises avant la fin du mois, avant le mois de février, fin janvier, par rapport à Candace, par rapport à la transsexualité de Brigitte Macron, c'est un secret de polichinelle. Mais c'est important qu'il y ait beaucoup de choses qui soient révélées parce que c'est illégal. Il y a de l'usurpation d'identité, il y a des crimes derrière, etc. C'est pas simplement cela, qui est déjà grave en soi de ne pas le déclarer en tant que personne publique, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, qui est en train de ressortir là. Il est Asperger, ne l'oublions pas, ça lui donne un sacré potentiel. Ouais, il est Asperger, il est très très connecté stellaire aussi. Le Elon Musk qu'on a maintenant, c'est un sacré génie, je peux te dire. Salut Virginie, on a partagé ta vidéo, ta canalisation et tes bonnes énergies sur Info Libérer vos talents aujourd'hui. Virginie qui sera présente, les amis à Rissorangis, il y aura du monde à Rissorangis. Alors, bonjour cher Olivier, une personne proche a pris des médicaments pour la bipolarité. Tu crois que les medbeds pourraient m'aider? Les medbeds, c'est pas le remède miracle, mais surtout au niveau des énergies, tout ce qui est, tout ce qui est contre nature est en train de tomber à l'eau. Et tout ce qui est lié à l'authenticité et au bon sens, et que ce soit au niveau des prises de décision, des technologies, mais même au niveau de la santé, est en train de prendre le dessus. Donc déjà, nous sommes les propres guérisseurs de nous-mêmes, de par notre énergie, de par nos décisions, ça nous libère. Et effectivement, les technologies quantiques qui arrivent, comme les medbeds, les lits médicaux, et puis toutes les technologies qui sont stellaires et qui sont liées au quantique, vont nous aider dans cette, et ils vont aller dans cette direction également. Voilà, j'ai envie de te dire ça. Mathieu sera à Rissorangis, super. Les pouces ne sont pas comptés par YouTube. Ah bah si, on est à 438 là. Faites des pouces les amis, n'hésitez pas. Alors je regarde les questions. Bonjour, comment interpréter... Alors je regarde, j'ai sauté la question. 400 pouces, il y a 472 là. On est plus de 1000 en direct, ça c'est vraiment bien. J'ai l'impression de reculer car je suis submergé par les angoisses. C'est pas reculer. C'est reculer pour mieux avancer. On a besoin souvent de revenir en arrière
pour guérir des choses, on a besoin de venir en arrière, de revoir certaines personnes peut-être, de repenser à certaines choses. C'est des choses qui reviennent vers nous pour qu'on soit en paix avec ces éléments-là. Donc parfois, aller en arrière, ce n'est pas régresser. Hein. C'est aller en arrière justement pour cicatriser et prendre conscience de ce qui s'est passé, faire le saut quantique suffisant pour avancer. Donc il faut pas voir ça de façon négative, il faut pouvoir l'accueillir positivement. Voilà, c'est très important. J'ai vu une question, Hanouna aussi va rencontrer Trump et Musk. Très bien, bah, s'il le rencontre, ça va être intéressant. S'il les rencontre, c'est vraiment intéressant ce que je veux dire. Oui, par rapport à Trump, alors encore une fois, regardez la globalité des prises de décision qui sont prises. Quand vous avez quelqu'un qui prend des décisions aussi colossales, officielles, hein, je parle même pas de ce qui s'est passé entre guillemets de façon officieuse, positive, il faut pas tout de suite vaciller dès qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas, d'accord? Donc j'ai toujours dit, on va reparler d'Israël encore une fois, je l'ai toujours dit, Donald Trump est le président des États-Unis, un pays qui est sioniste en majorité, d'accord? Donald Trump ne va jamais officiellement prendre une position contre Israël. Donc ça, c'est la première chose, au niveau global, d'accord, au niveau des annonces. La deuxième chose, il faut comprendre que la bande de Gaza, comme ces territoires, sont ont été infectés par l'État profond. Que ce soit côté israélien, avec tout ce qui s'est passé, avec les trafics, etc., les persécutions, les bombardements, etc., mais aussi côté palestinien, avec certains membres du Hamas qui sont de mèche avec les sionistes, d'accord? Donc vous avez cette zone tampon, et évidemment, les médias, les politiques ont toujours mis de l'huile sur le feu pour dire le conflit. En fait, ce conflit peut être réglé en 2 jours. C'est pas un conflit, il n'y a pas de conflit qui peut pas être résolu en fait. Mais ça a été maintenu artificiellement comme ça. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Je suis pas spécialiste de la politique et de la géopolitique au Moyen-Orient, mais moi ce que je vois, le fait de dire qu'il veut dégager la zone et qu'il veut déminer la zone entre guillemets nettoyée, je pense que c'est pour le nettoyage. C'est pas pour virer les gens et qu'ils vivent plus sur leur terre. Sinon ça aurait été déjà fait depuis longtemps. Les Israéliens, les sionistes, on avait toujours pour plan de maintenir à la fois le conflit, mais en même temps de mettre de l'huile sur le feu. Donc là, c'est pour un nettoyage, parce que dans cette zone, il y a énormément de choses, on sait que le nettoyage a déjà commencé depuis un moment, et il faut le faire. Donc s'il a fait cette déclaration, c'est qu'il y a quelque chose qui va être fait sur cette zone-là. D'accord? C'est pas l'extermination des Palestiniens. Ils souffrent depuis déjà des décennies, d'accord? Donc c'est qu'il y a autre chose derrière, moi je suis pas devin non plus, mais on attend de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Je rappelle que pendant son mandat, et encore une fois, pour ceux qui ont encore quelques doutes et qui sont toujours en train de chercher la petite bête, pendant le mandat de Donald Trump, lorsqu'il était au pouvoir, il n'y a pas eu de conflit majeur entre Israël et la bande de Gaza. Il n'y a pas eu de massacre ou quoi que ce soit. Pendant qu'il était au pouvoir, il n'y a pas eu ces conflits comme il y a eu sous Biden. Voilà, c'est juste je vais faire la parenthèse par rapport à ça. Que penses-tu des guides spirituels? Je pense que le terme guide spirituel va disparaître parce qu'il n'y a plus raison d'être en fait. Guide spirituel, c'est toi, c'est une autre. Pour moi, les êtres stellaires sont une autre manifestation de toi-même. Il n'y a pas d'être séparé de toi. Je rappelle qu'il y a plus le niveau de conscience. Plus on avance dans notre niveau de conscience et on s'élargit, plus on est tous unis. Il n'y a pas de séparation véritable entre les êtres, quel que soit leur état de conscience. Donc si tu veux, l'être stellaire ou le guide, c'est un prolongement de toi-même. Et je pense qu'on arrive d'ailleurs à un moment où on doit en prendre conscience maintenant. Il faut arrêter de séparer tel guide, tel machin, etc. Et on voit d'ailleurs que ce narratif ne fonctionne plus d'ailleurs. Donc c'est en nous tout ça. Si on te vide de tes ressources, Béatrice, c'est qu'il faut que tu reconstruises quelque chose d'autre. Si tu es vidé de tes ressources, c'est que c'est terrible ce que je veux dire. Après c'est un point de vue, après ça dépend de ton ressenti à toi. C'est pour sortir de ta zone de confort. Parce que en fait, et je t'invite à relire le texte de Michel, en ce moment, tout va dans la même direction. D'accord? Tout va pour la guérison et la libération de l'humanité. Il n'y a pas une chose qui ne va pas dans cette direction. Mais on a des attachements, que ce soit par rapport à du matériel, que ce soit par rapport à des états d'esprit, par rapport à des personnes, on s'accroche comme ça, tu vois, parce qu'on a peur, on se dit, on va manquer de. Donc forcément, qu'est-ce que nous envoie l'univers? Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message? Le message, c'est, maintenant tu t'accroches à ça, c'est ça qui compte le plus pour toi, je vais te l'enlever. Tu vois qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois? Et c'est là où toi, tu dois te recréer et te dire, tiens, je vais saisir des opportunités pour me renouveler. Tu vois? Alors c'est pas facile, c'est ce qu'on appelle le saut dans le vide, mais c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit. C'est vraiment ce que vivent beaucoup de personnes actuellement parce que elles ont vécu, malgré leur éveil de conscience, etc., dans l'attachement, dans la peur du manque, dans la peur de l'intervention extérieure, dans la peur. Et c'est là où justement, on te demande, les épreuves que t'envoie l'univers actuellement, c'est pas pour te rendre pauvre et malheureux. Tu vois, ou malade. C'est pour te faire prendre conscience, te faire monter en conscience pour que tu te libères de certaines choses. Et quand tu en prends conscience, il y a des solutions. Il y a aussi des soins, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent t'aider par rapport à ça. C'est important, vraiment de sortir de là. Salut Nathalie. Philippe qui suit le live. Tu suis la fin du live, c'est bien.
Ah là 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 là. Certains disent de se méfier de Donald qui veut se venger. Certains sont cuits, Annie. Ils sont tellement dans le mortifère. Ça fait des années qu'ils demandent que Trump passe, que ça a été une fraude électorale et tout. Maintenant, il est là, il a les pleins pouvoirs, il agit. Maintenant, il est méchant. Bah, écoute, t'as des gens qui resteront dans le mortifère. Hein. C'est leur choix d'âme. Hein. Je te dis, tu sais, tu peux leur donner tout ce que tu veux, il y aura toujours du négatif parce qu'ils sont malheureux fondamentalement. Ils sont pas bien dans leur tête. Ils attendent un sauveur extérieur, etc. Ils n'agissent pas dans leur vie, ils attendent qu'on vienne les sauver. Et quand quelque chose ne va pas dans leur sens, c'est mauvais. Bah, ils sont à côté. Bah, ils feront un retour de manège. C'est comme ça. Dans l'enseignement, je suis plus connecté aux élèves qu'aux profs. Je suis dans un grand lycée et pourtant beaucoup de collègues avec un mental mortifère. Il y a beaucoup d'êtres lumineux. Tu as les deux qui se chevauchent et bientôt tout se transforme. Hein. Actuellement, tu as des êtres lumineux un peu partout dans les différents corps de l'État, le fonctionnariat, les écoles, etc., qui servent de pionniers et tout est en train de se transformer actuellement. Voilà les amis, ça fait plaisir, 25 minutes ensemble, 1200 en direct. Waouh, c'est le record, je crois. Super les amis, merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau chiffre. Mais oui, on va supprimer le 37 janvier. On va le laisser si vous voulez, ça a l'air de vous marquer profondément. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude pour plus de visibilité, commenter également. Et les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi, pour l'indépendance du média, et je vous remercie pour qu'on puisse continuer à produire du contenu de façon indépendante et libre. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous voulez faire un don crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. On va faire un tirage les amis. L'oracle des mondes invisibles, pour aujourd'hui, les énergies. L'art de la méditation, carte 26, donc c'est le 8, hein, c'est la justice dans le tarot de Marseille, paix, soulagement, sanctuaire. Donc là, franchement, les amis, moi, ce que j'ai envie de vous dire, relâchez la pression, arrêtez vos préoccupations, vos questionnements, et pourquoi, et qu'est-ce que je vais faire, et ça va pas. Et soyez zen un peu, d'accord? Ayez confiance que tout est juste, le processus est juste, et prenez conscience de ce que signifie ce processus dans l'instant présent. Et soyez dans l'acceptation des énergies. C'est très important actuellement. Hein. Lâchez prise parce qu'il y a énormément de choses qui travaillent, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Donc soyez dans l'acceptation. C'est vraiment important. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. Et moi je vous dis H24, 7 jours sur 7, le média. N'hésitez pas, les places rissorangis, encore des places bien évidemment. Le 22 mars également à Saint-Cana pour le 15 mars, lien en description. Et les liens également, groupe Telegram pour le covoiturage en description. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.